Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les Hoka Mafat Speed 2 Evo. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont Evo? Eh bien parce que c'est le procédé Matrix. Ici vous voyez c'est marqué Matrix. Et ça correspond en fait au mesh. C'est un mesh qui est renforcé en Kevlar parce que l'inconvénient chez Hoka c'est la solidité du mesh et ils ont compensé ça par un nouveau procédé, un nouveau mesh qui s'appelle le procédé Matrix et qui renforce en fait toute la partie du mesh ici parce que la grande maladie des Hoka c'est de se déchirer, alors soit à ce niveau là, soit à ce niveau là, ici, soit à ce niveau là, voilà. Bref en fait tout ce qui concerne le mesh va être très fragile sur les Hoka qui n'ont pas ce procédé Matrix. Donc si vous voulez en acheter, vraiment prenez des Mafat Evo, voilà, Evo, soit celle-là avec, donc ça c'est les Speedgoat Evo, donc je peux que vous recommander de prendre ce procédé Matrix. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette chaussure? Alors déjà, les conditions d'utilisation, j'ai fait 300 km avec et avant de vous faire ce test-là, je voulais les utiliser sur un ultra parce que c'est des chaussures qui sont destinées à des distances qui sont plutôt longues. Parce qu'on a quand même un bel amorti et du coup, c'est des chaussures qui sont destinées à faire plutôt de l'ultra. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, contrairement à la Speedgoat 3, pardon, moi j'ai trouvé que la chaussure, la Mafat Speed 2 était plus dynamique parce que on a ici une tige qui est plus basse. Alors, ça se voit pas vraiment en fait quand on les compare comme ça, mais en fait l'intérieur est moins, on est moins enfoncé dans la chaussure dans celle-ci et du coup notre pied va être plus haut et donc ça va renforcer en fait le dynamisme de la chaussure parce que notre cheville va être ici moins maintenue, en fait on va dire moins profonde et du coup ça va renforcer le dynamisme. Par contre l'inconvénient c'est que au niveau maintien et du coup il faut avoir des chevilles qui sont plutôt un petit peu plus renforcées que si vous aviez une chaussure qui vous maintenait plus la cheville, et ben, ça va être un petit peu moins intéressant si vous avez les chevilles fragiles. Pour compenser ça en fait ils ont mis, vous voyez la tige derrière ici là, et le maintien ici est plus haut que sur les Speedgoat 3. Voilà, donc du coup je la trouve plus dynamique et donc du coup en fait moi je les recommanderais pour des distances allant jusqu'à 80 km, voire moins, même 50. Je trouve que c'était bien parce que au bout de 50 km j'ai trouvé que je manquais d'amorti, je manquais de stabilité et ça m'a manqué. Donc j'ai dû changer les chaussures, je suis passé sur celle-ci. Ensuite, on a une semelle Vibram, comme très souvent chez Hoka de toute façon, voire même quasiment sur tous les modèles, c'est des semelles Vibram. Et on a un drop de 4 aussi, voilà. Au niveau des lacets, moi ce que je regrette un petit peu toujours, c'est qu'on n'ait pas le range lacet à l'intérieur, mais ça c'est pas très courant chez Hoka. Sinon les lacets, ça tient bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Pare-pierre ici à l'avant. Bon, c'est pas un pare-pierre de fou, il n'y a pas une grosse protection, vous voyez, c'est assez souple. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne chaussure, je la mets quand j'ai envie de faire des sorties de 20-30 km où je fais des sorties un petit peu rapides. Et puis au niveau accroche, semelle Vibram, pas de problème. Voilà, bah écoutez, si vous voulez en savoir plus sur les chaussures de trail, j'ai écrit un ebook qui s'appelle Comment choisir ses chaussures de trail et il est en accès libre, vous pouvez le télécharger gratuitement, je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez en savoir plus sur les chaussures Hoka Mafat Speed 2 Evo, il y a un lien qui est dans la description, c'est une fiche produit Run, c'est un lien affilié. Si vous l'achetez, je toucherai une petite commission. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur la chaussure ou si vous avez un retour à faire personnel, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine, c'était François, bye bye.